Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi tout va pour le mieux, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur 10 joueurs qu'on aimerait voir en équipe de France en 2023, qui pour nous doivent goûter au bleu en 2023, même si effectivement il y a beaucoup de concurrence et forcément il y a beaucoup de peu de chance en plus avec notre sélectionneur que ces joueurs ne soient pas sélectionnés. Mais voilà une petite liste de joueurs qui me semble bon à être en équipe de France, et pour cette liste je l'ai pas faite seule car il y a Kevin, Nieto et également Scipion qui ont participé à cette vidéo, donc cette liste on l'a fait tous les trois. Donc on est tous les trois d'accord sur les joueurs qui ont été mis dans cette liste. Il y a eu d'autres noms qui ont été évoqués mais on n'était pas d'accord tous les trois, donc c'est pour ça qu'ils n'appartiennent pas à cette liste. On en parlera en fin de vidéo. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et on y va, on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par Mohamed Simakan qui joue du côté du Rasenballsport Leipzig en Allemagne et qui a commencé à Strasbourg en tant que défenseur central. Il a signé à Leipzig lors de l'été 2021 et depuis l'arrivée de Marco Rose en cours de saison à Leipzig, il se retrouve à jouer défenseur droit où il est titulaire, où il fait vraiment des bonnes prestations. Et connaissant Didier Deschamps et son amour pour les défenseurs centraux qui deviennent latéraux, on peut le voir notamment avec Pavard ou également Koundé, lui répond vraiment au cahier des charges du latéral, même si c'est vrai qu'il ne monte pas assez par rapport au latéral moderne, mais par rapport à ce qu'attend Deschamps, il a clairement les qualités pour. Et c'est pourquoi je mets Mohamed Simakan dans cette liste, car pour moi il a vraiment le potentiel et je pense qu'il est prêt. Avec l'accumulation des matchs de Bundesliga et de Ligue des Champions, il a clairement l'expérience nécessaire pour pouvoir être en équipe de France sans problème. Je pense que même il pourrait presque devenir titulaire, car Koundé pour moi n'est pas forcément une vraie garantie et Pavard, il y a eu visiblement quelques problèmes à la Coupe du Monde. Donc c'est pourquoi je pense que Mohamed Simakan doit vraiment goûter au bleu cette saison. Évidemment, c'est jamais évident d'annoncer un joueur de Lorient en équipe de France, mais je pense qu'il faut dépasser le cliché du petit club et se rendre compte vraiment d'à quel point Enzo Lefebvre a un profil unique en son genre dans le football français, un joueur qui est capable de jouer 8, 10, 9,5 sur un côté, même peut-être un peu plus reculé au milieu de terrain. Il a vraiment cette polyvalence tactique et surtout cette intelligence de jeu, ce coup d'œil pour se démarquer et faire des différences. En plus, c'est un très très bon tireur de coups de pied arrêtés, de coups francs notamment. Ça peut servir, on sait jamais. Et du coup, évidemment, Enzo Lefebvre, on se doute qu'il va partir cet été, qu'il va changer de dimension et aller chercher un plus gros club. Mais pourquoi pas ne pas hésiter en fait à le prendre dès maintenant, parce que c'est vraiment un joueur qui a ce profil créatif. Pourquoi pas en faire le successeur de Griezmann, un Griezmann bis. Je pense que c'est un peu le même type de joueur dans la compréhension du terrain, dans l'intelligence tactique. Et du coup, voilà, ce serait une bonne chose de voir Enzo Lefebvre. Et surtout, ça serait une juste récompense pour Lorient, qui fait quand même une saison honorable. Pour moi, celui qui mérite une sélection au milieu de terrain notamment, c'est Manu Koné, jeune joueur de 21 ans qui a été formé à Toulouse. Il est parti de Toulouse il y a 2 saisons maintenant pour signer au Borussia Gladbach en Bundesliga. Il sort en fait de 2 saisons pleines. Il s'est imposé en tant que titulaire quasi indiscutable désormais avec le milieu allemand. Il a des qualités très fortes dans la zone d'action qu'il va couvrir, dans sa capacité à ratisser des ballons, à casser les lignes, balle au pied ou par la passe. Et l'équipe de France, elle souffre des absences de Kanté, de Pogba notamment. Donc au milieu de terrain, il y a forcément de la place. Je pense que ce sera ces derniers mois en Bundesliga, ou du moins avec Gladbach. Il y a des signaux qui l'envoient du côté de Paris. On verra ce qu'il va faire, mais je pense que la prochaine étape, c'est un transfert dans un top club. Et puis surtout, cette équipe de France. Ça me paraît inévitable. Jean-Claire Todibo qui fait vraiment une très grosse saison et qui faisait déjà une bonne saison, un des rares Niçois qui faisait une bonne saison sous Favre. Avec l'arrivée de Digard, il est encore meilleur forcément car l'équipe roule mieux, et vraiment Jean-Claire Todibo, je le trouve vraiment très bon. Il a beaucoup de leadership, il a beaucoup de prestance, il a également pas mal d'expérience, mais de rien malgré son jeune âge car il a connu notamment le Barça, il a connu pas mal d'autres clubs, Benfica pour ne citer que. Et avec la retraite de Varane et la blessure de Kimpembe de longue date, on sait que Upamecano, Konaté vont sûrement être installés, mais derrière c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de monde. Mais je pense que Todibo est clairement prêt pour pouvoir être dans cette liste. Moi je trouve qu'il est par exemple un peu plus près et meilleur qu'un Dissassi, après ça n'engage que moi. Mais Todibo pour moi doit vraiment goûter à l'équipe de France car il a tout pour être un joueur très important de cette équipe de France. Alors bien entendu dans cette liste on parle que des joueurs qui seraient capables d'être dans les 24. Je lui demande pas d'être titulaire le prochain match. Mais pour moi Todibo doit être sélectionné cette année, peut-être même dès mars, honnêtement ce serait plutôt mérité. Et j'espère qu'on verra Jean-Claire Todibo en équipe de France cette année.
Pour Brice Samba, c'est vrai qu'il y a un timing qui est idéal pour lui, parce qu'évidemment, Hugo Lloris et Steve Mandanda ont pris leur retraite, mais au-delà de ce moment qui lui profite, c'est aussi un gardien qui est dans une forme incroyable, qui est vraiment l'un des patrons du RC Lens cette saison, et qui en plus vraiment réussit son retour par la grande porte en Ligue 1. C'est vrai qu'il était parti de Marseille puis le camp direction Nottingham Forest, et là-bas vraiment en Angleterre, il s'est grandement amélioré. Déjà son jeu au pied, je trouve qu'il est vraiment très bon, et puis en plus c'est devenu vraiment une certitude, quelqu'un de très très fiable dans les buts, et on sait qu'on a besoin d'avoir ce type de gardien maintenant, et du coup idéalement j'aimerais qu'il devienne numéro 2 vu ce qu'il affiche en ce moment comme état de forme derrière Mike Maignan, qui est pour moi le numéro 1 logique, mais voilà, on sait qu'avec Didier Deschamps il y a toujours cette petite incertitude et cette hiérarchie de groupe, donc voilà, mais je suis extrêmement fan de ce type de joueur, de Brice Samba, et j'espère qu'il aura sa chance en équipe de France. Je pense qu'en défense, on va vite retrouver Pierre Kaloulou, le défenseur central du Milan AC. Il a été formé à Lyon, il a 22 ans à l'heure actuelle. Il est parti aussi, je pense, trop tôt de Lyon, trop tôt pour Lyon. Mais au final, son départ s'est avéré payant, parce que maintenant, c'est quasiment 70 matchs de Serie A avec le Milan AC. Plusieurs apparitions, c'est 13 matchs en Ligue des Champions. Il connaît le très haut niveau. Il a la capacité de jouer central et de jouer latéral droit aussi, dans une défense à 3, dans une défense à 4. Alors on sait que le poste de défenseur central en France est quand même bien fourni, on a un vrai vivier de ce côté-là, mais pas grand monde du côté droit quand même. Et avoir un joueur qui peut tenir ces deux casquettes, c'est quand même intéressant, et puis surtout avec ses qualités, c'est un joueur plein de promesses, donc je pense qu'il va vite taper à la porte de l'équipe de France. Ludovic Blas, il a un profil vraiment très polyvalent, car c'est un meneur de jeu mais qui est capable de jouer un peu plus reculé en lui. Il pourrait être cet ailier un peu défensif que Didier Deschamps aime mettre, pour citer par exemple dans des profils complètement différents, Matuidi en 2018 ou également Ousmane Dembélé lors de la Coupe du Monde 2022, où certes on l'a pas vu offensivement, mais Didier Deschamps lui demandait vraiment de faire beaucoup d'efforts. Ludovic Blas est capable de faire un peu ça, et je pense que ça peut être une très bonne alternative, même après en soutien, en remplacement par exemple de Griezmann, ça pourrait être une très bonne idée. En tout cas, Ludovic Blas, clairement, il a l'expérience, il a montré qu'il est capable de répondre présent dans les grandes échéances, il a du leadership. On l'a vu contre la Juve, où il a vraiment porté cette équipe de Nantes, il a réussi à marquer au Juventus Stadium sans trembler. En tout cas, je pense que cet été, il doit partir de Nantes, et s'il part de Nantes, il rejoint une équipe peut-être d'un plus gros calibre, sans manquer de respect au FC Nantes. C'est clairement une option pour l'équipe de France. Alors peut-être pas là pour mars, mais en tout cas, d'ici la fin de 2023, j'aimerais vraiment beaucoup voir Ludo Blas en équipe de France. J'aimerais beaucoup voir Khéphren Thuram rejoindre l'équipe de France, et notamment son entrejeu. On sait que c'est un secteur où il y a eu pas mal de changements depuis quelques mois, avec les états de forme de Paul Pogba et d'Engo Kanté qui sont assez aléatoires, et du coup on a besoin de trouver un peu des nouveaux joueurs pour cette décennie, et je suis persuadé que Khéphren Thuram a vraiment le potentiel et le talent pour s'y installer. Alors c'est vrai que son début de saison était un peu, on va dire, moyen, moribond, timoré, un peu comme toute l'équipe de Nice, qui avec le retour de Lucien Favre nous a déçus. Mais on avait vu vraiment sous Christophe Galtier un joueur très entreprenant, qui aime bien se projeter, qui sait faire plein de choses au milieu de terrain, il sait même tout faire selon moi. Et du coup là c'est vrai que depuis que Didier Digard a récupéré cette équipe de Nice, on retrouve un très très bon Khéphren Thuram qui n'hésite pas vraiment à tenter sa chance, à être l'un des leaders de cette équipe. Et du coup en plus ça reste un jeune joueur, donc je pense que c'est vraiment pour lui le bon moment de rejoindre l'équipe de France. Il y a aussi des échéances évidemment avec les espoirs, mais en tout cas par rapport à ce que je vois en Ligue 1 chaque week-end, c'est un joueur qui pour moi a le potentiel évidemment pour rejoindre les Bleus. En attaque, est-ce que ce serait pas l'heure d'Amine Gouiri ? Moi je me pose la question, on connaît, passé par Lyon, puis par Nice, maintenant à Rennes, il est sur une saison intéressante, il a déjà marqué 9 buts, dans une équipe qui pourtant est assez décevante par rapport à ce qu'on pouvait en attendre. Mais Amine Gouiri, c'est un habitué des sélections jeunes avec l'équipe de France. Il les a toutes connues jusqu'à la sélection espoir. Et là aussi, en équipe de France, on a des postes qui vont se libérer. La retraite internationale de Karim Benzema notamment. On a Olivier Giroud qui n'est plus tout jeune offensivement. Gouiri, lui, il est assez polyvalent sur le front de l'attaque. On sait que c'est un top jeune. Maintenant, pour sa progression, est-ce que une sélection ne passera pas par un départ de Rennes ? On peut se poser la question. En tout cas, il y a un coup à jouer, même si devant on a aussi un Randal Kolo Muani par exemple. Je pense qu'il faudra bientôt tester le petit Amine Gouiri.
Et le dernier de cette liste est peut-être un peu osé, mais c'est Benjamin André, hein, qui n'est plus tout jeune, mais qui montre vraiment, qui fait des bonnes saisons depuis plusieurs années, que ce soit aux côtés de Rennes ou que ce soit par exemple en 2020-2021 quand le LOSC est champion de France. D'ailleurs, il y a un moment où pas mal de Lillois et pas mal d'observateurs voulaient que Benjamin André soit à l'Euro 2021. Mais là, cette année, sous Fonseca, il est vraiment transcendé, il est devenu très créatif, quelque chose que je n'aurais pas du tout imaginé. Je le trouve vraiment excellent, très complet. Et comme l'ont dit mon collègue pour d'autres joueurs, hein, c'est vrai qu'avec le départ de Kanté et de Pogba, on a l'impression que Tchouaméni et Rabiot sont installés, mais derrière, la concurrence n'est pas forcément très rude. Youssouf Fofana, à Coupe du Monde, a peut-être été un peu en difficulté, même si c'est normal, on va pas lui jeter la pierre, il vient d'arriver en équipe de France. Veretout, moi je suis pas son plus grand fan. Guendouzi, depuis qu'il a été repositionné trop, il a un peu plus de mal à être milieu à mon sens. Donc je pense que Benjamin André, voilà, alors, pour être très honnête, j'ai du mal à croire que Benjamin André va être appelé un jour en équipe de France, mais en tout cas, clairement, il aurait sa place et il a clairement le profil pour, avec son leadership, sa hargne, et c'est un joueur, moi j'adorerais le voir avoir une sélection, même avec son âge vraiment avancé. Ce serait une des belles histoires de ces dernières années en équipe de France. J'espère que la vidéo vous aura plu. Écoutez, un grand merci à Kevin et un grand merci à Scipion pour avoir participé à cette vidéo. Ça fait vraiment plaisir de les voir dans cette vidéo. Ils ont joué le jeu, c'était trop cool, on a pu réfléchir ensemble, donc c'était top. Alors par rapport aux oubliés, on a évoqué donc Wesley Fofana, on a préféré parler de Todibo, Evan Ndika qui est peut-être un cran en dessous par rapport à Todibo notamment. On a également pensé, enfin j'ai également pensé pour être honnête à Lenormand, mais finalement visiblement il va reprendre la sélection espagnole, donc bon voilà, Lenormand est écarté. J'ai également évoqué le nom de Savanier, pour nous ça nous paraît être une option complètement folle et on voit pas Savanier être en équipe de France. Valentin Rongier qui a failli être pour le coup, mais voilà, Valentin Rongier, on disait que Veretout, enfin moi je me disais que Veretout plus Guendouzi, si en plus il prend Rongier, il a qu'à devenir entraîneur de l'Olympique de Marseille, notre ami Didier Deschamps, et également Bourigeaud hein, qui était revenu, mais en Bourigeaud on a un peu de doute, notamment par rapport à son positionnement, c'est vrai qu'il a un profil assez particulier. Alors, je pense que je peux pas le nom de nous trois, on est tous des grands fans de Benjamin Bourigeaud, mais voilà, on ne le voit pas être dans cette équipe de France. Et Martin Terrier, malheureusement, avec sa grosse blessure, ça anéantit complètement ses chances. Moi, j'ai également pensé en tant que lyonnais à Ryan Cherki, mais clairement, on est d'accord pour dire qu'il n'est pas forcément prêt à l'instant T, tout comme les Ben Seguir ou les Warren Zaïre Emery, hein, ils sont encore jeunes, ils arriveront en équipe de France, c'est une certitude, mais peut-être pas tout de suite. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quel joueur vous verriez en équipe de France cette année. Je réponds comme d'habitude, avec la bienveillance, sans problème. Merci d'ailleurs pour vos commentaires, normalement franchement c'est top, vous participez beaucoup et c'est comme ça que la chaîne peut évoluer. C'est surtout comme ça que je prends beaucoup de plaisir, donc ça me donne envie de faire plus de contenu, donc n'hésitez pas à me dire dans l'onglet commentaires ce que vous pensez, des joueurs qu'on a cités, est-ce que vous voyez d'autres joueurs. Par exemple, je pense à un Eli Wahi, moi je le sens pas prêt tout de suite, mais pourquoi pas, donc dites-moi en commentaire. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction à l'heure où vous regardez la vidéo, et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Tchuss!